Imaginez-vous dans l'obscurité totale, à des centaines de mètres sous terre, où chaque respiration peut être votre dernière. Aujourd'hui, je vais vous raconter 2 histoires terrifiantes qui vous feront reconsidérer l'exploration souterraine. Ces événements tragiques ont marqué à jamais la communauté spéléologique mondiale, révélant des dangers insoupçonnés qui sommeillent dans les profondeurs de notre planète. Le 11 mai 1996, une équipe expérimentée de 11 spéléologues accompagnés d'experts en sécurité s'aventurait dans les entrailles de la grotte de Midnight Creek, en Californie. Cette cavité mystérieuse était interdite d'accès depuis 1994, scellée par les autorités à cause de concentrations dangereuses de sulfure d'hydrogène dans ses eaux souterraines, un gaz mortel capable de tuer en quelques minutes. L'équipe était là pour analyser ces gaz toxiques et évaluer si la grotte pouvait être rouverte au public. Mais ce qui devait être une mission de routine allait se transformer en cauchemar pour l'un d'entre eux. Les explorateurs s'étaient divisés en petits groupes pour naviguer dans les passages traîtres de la caverne. Richard, Colin O'Neill, Kurt et René formaient l'équipe de queue. Progressant lentement dans les galeries humides et glissantes. Ils avaient installé des détecteurs de gaz sophistiqués pour surveiller en permanence les niveaux de sulfure d'hydrogène dans l'air. Chaque membre testait méthodiquement l'eau pour détecter les composés chimiques dangereux, particulièrement les dérivés soufrés. Les experts en sécurité inspectaient la moindre fissure, cherchant des signes d'instabilité dans la structure rocheuse. Tout semblait sous contrôle au début. Mais le destin en avait décidé autrement. Et la section en amont s'était déroulée sans incident. Mais lors du retour, la tragédie frappa avec la violence d'un coup de tonnerre. Richard, qui menait le groupe, posa le pied sur ce qui lui paraissait être un sol stable. Une roche recouverte de mousse glissante. Soudain, il perdit l'équilibre et disparut dans un puits vertical, étroit creusé dans le lit du ruisseau. Sa lampe à carbure vacilla puis s'éteignit dans sa chute. Le puits ne mesurait que 3 pieds de diamètre, à peine assez large pour le corps de Richard. Il atterrit debout, mais son torse se tordit de manière anormale et sa tête plongea sous la surface de l'eau glacée. La force de l'impact l'avait coincé étroitement, ses jambes coincées vers le haut et sa poitrine comprimée contre les parois rocheuses. Le courant glacial déferlait autour de lui, emplissant son nez et sa bouche d'eau paralysante. Pris de panique, il tendit le cou vers le haut, essayant désespérément de créer une poche d'air pour respirer. La menace omniprésente du sulfure d'hydrogène ajoutait une dimension terrifiante à sa situation. Ce gaz pouvait rapidement l'empoisonner s'il ne trouvait pas rapidement une issue. Pendant quelques secondes angoissantes, il ne savait pas si quelqu'un avait vu sa chute. L'idée d'être seul dans cette position suffocante envoya une décharge d'adrénaline dans tout son corps. Sa tête semblait écrasée sous l'eau par une main invisible. Chaque tentative pour maintenir sa tête hors de l'eau nécessitait un effort atroce, ses muscles tremblant sous la tension. L'eau glaciale était implacable, et chaque goutte qui s'infiltrait dans son nez le faisait tousser et suffoquer. Cette position commençait à faire des ravages, la nausée montant tandis que son estomac se tordait douloureusement. Au-dessus de lui, Colin O'Neill avait assisté à la chute et réagi instinctivement, se dirigeant vers le puits pour aider son ami. Dans sa hâte, Colin sous-estima la nature glissante de la roche et glissa à son tour, plongeant dans le puits. L'impact poussa Richard encore plus profondément dans le passage étroit, aggravant sa situation désespérée. Le corps de Richard se comprima davantage, ses côtes pressant douloureusement contre les parois rocheuses impitoyables. Il ne pouvait pas dire s'il était au fond du puits ou si un autre précipice l'attendait en dessous. La peur et la claustrophobie l'envahirent tandis que la pensée de l'empoisonnement au sulfure d'hydrogène hantait son esprit. Colin luttait pour se libérer et appelait à l'aide. René et Kurt, alarmés par le tumulte, accoururent sur les lieux. Avec de l'assistance, René parvint à extraire Colin du puits, mais Richard restait piégé. Ses amis pouvaient voir le niveau de l'eau monter autour de lui, son visage pâle et ses yeux écarquillés par la terreur. Chaque seconde était critique, et la pensée de gaz toxiques s'accumulant dans la grotte ajoutait à leur urgence. Les tentatives de respiration de Richard devinrent un cycle de tourments. Et elle rassemblait toutes ses forces pour lever la tête, haletant pour aspirer de l'air précieux, seulement pour voir ses muscles lâcher et sa tête retomber dans le courant glacé. À chaque fois, l'eau emplissait son nez et sa bouche, déclenchant des quintes de toux violentes et des hauts le cœur. Sa vision se brouillait et des vagues de nausée déferlaient en lui. Le groupe débattait rapidement de leurs options. Se laisser tomber sur Richard pour le pousser vers le bas était une manœuvre désespérée et risquée. Mais cela semblait être la seule solution immédiate. Avec une coordination minutieuse, l'un d'eux se positionna pour utiliser son poids stratégiquement. Et la force exercée fit bouger le corps de Richard, mais au lieu de le libérer, elle enfonça son épaule droite contre la roche dentelée, le laissant pantelant de douleur. Le temps s'écoulait inexorablement. René et Kurt consultaient frénétiquement leurs cartes, cherchant un passage alternatif qui pourrait mener à une position sous Richard. S'il pouvait accéder au puits par un autre angle, il pourrait peut-être le pousser vers le haut au lieu de l'enfoncer plus profondément dans ce piège étroit. L'horloge tournait, et les gémissements de douleur de Richard les poussaient à l'action. Finalement, après ce qui sembla une éternité, René et Kurt trouvèrent une route potentielle. Elle impliquait de traverser un passage étroit rempli d'eau qui les amènerait sous le puits. L'itinéraire était exigu,
mais il n'y avait pas d'autre choix. Les deux se faufilèrent dans le tunnel étroit, le passage étant à peine assez large pour permettre le mouvement. Pendant ce temps, les forces de Richard s'affaiblissaient. Sa tête plongea à nouveau sous l'eau, et cette fois, il eut plus de mal à la relever. Enfin, René et Kurt émergèrent à la base du puits. D'en bas, ils pouvaient voir l'épreuve de Richard. Van arriva sur les lieux et sans même demander ce qui s'était passé, se lança immédiatement dans l'action. Van, coordonnant avec Colin, attrapa Richard par les jambes. Ils commencèrent le délicat processus de le tirer vers le haut, tandis que Colin et René poussaient par en dessous. Avec un dernier effort coordonné de poussée et de traction, le torse de Richard se libéra du puits. Colin l'attrapa sous les bras et le hissa sur le rebord. Son corps s'effondra comme une poupée de chiffon. Il gisait là, frissonnant violemment, sa poitrine se soulevant tandis qu'il aspirait l'air humide de la grotte. Bien qu'il soit meurtri et contusionné avec probablement une épaule disloquée, il était vivant. Mais leur épreuve n'était pas terminée. La sortie de la grotte Midnight Creek fut semée d'embûches, rendue encore plus difficile par la vision altérée de Richard. En tant que seul membre du groupe familier avec la disposition complexe de la grotte, la responsabilité de guider l'équipe vers la sortie reposait entièrement sur ses épaules. Sans ses lunettes, la faible lumière de leur lampe à carbure ne faisait que peu pour clarifier le chemin devant eux. Cette première histoire illustre parfaitement comment une exploration de routine peut se transformer en lutte pour la survie. Mais ce que vous allez entendre maintenant dépasse tout ce que la communauté spéléologique avait jamais connu. Fin novembre 1992, le trou de Banshee dans le Tennessee devint le théâtre d'un accident tragique qui marqua un tournant dans l'histoire de la spéléologie moderne.